Salut, c'est Créacool. Aujourd'hui, on se retrouve pour fabriquer une machine à laver pour vos poupées. Pour cela, vous aurez besoin d'une boîte rectangulaire, comme cela, de biscuits. Donc par exemple, moi c'est des cookies. Vous aurez besoin de peinture. Donc j'ai choisi de la peinture rouge, ce sera la couleur de la machine à laver. D'un pinceau, d'un ciseau, pour commencer, vous allez ouvrir avec le ciseau la boîte de gâteau. C'est pas grave si c'est un peu mal coupé, hein. Le principal c'est de l'ouvrir. Et vous allez commencer à couper bien à partir, on va dire, de 10 cm à peu près, car c'est surtout le fond de la boîte en fait qu'on va utiliser. Donc essayez de vous appliquer, même si ce n'est pas parfait, c'est pas grave. Comme cela. Et après, vous ouvrez la boîte en découpant ici, en faisant assez attention également. Comme cela. Ensuite, ça va être un peu du modelage de la boîte, parce qu'on va utiliser les différentes languettes du fond pour former, on va dire, un petit cube, pas très cube, hein, plutôt rectangulaire, pour former tout simplement la base de la machine à laver. Donc là, j'ai des petits triangles qui dépassent, je les coupe pour essayer d'ajuster au mieux. Ce sera le dessus de la machine à laver. Et en fait, donc quand on va refermer la machine à laver, ce sera comme ça. Hop. Comme cela. Donc en fait, on va utiliser le cube à partir de là où on a commencé à découper bien. Donc pour cela, c'est très simple. Je vais mesurer en fait la hauteur avec mon équerre que je souhaite pour la machine à laver en fait. Attendez, je vous montre. Voilà. Alors vous allez mesurer comme cela. Je prends en fait hop. Donc moi je décide qu'elle fasse on va dire 9 cm. Donc je fais une marque. Vous pouvez la faire sur le carton pour qu'elle se voit mieux. Voilà. Et en fait, donc vu que ça va faire un cube, je vais faire la même marque à l'autre bout de la boîte en fait, pour pouvoir faire un cube assez bien mesuré. Après avoir découpé votre trait, et bien l'étape suivante, c'est de former la boîte. Donc pour cela, vous allez utiliser de la colle ou du scotch, c'est comme vous voulez. Donc moi j'ai utilisé du scotch, comme cela. Vous pouvez très bien utiliser de la colle, ce sera exactement la même chose. Je vous conseille plus le pistolet à colle, parce que la colle on bat tout, ou alors il faudra en mettre assez pour que ça puisse coller. L'étape suivante, c'est de découper un rectangle dans le papier cartonné noir et de le coller sur le dessus de la machine à laver pour réaliser le plateau en fait, tout simplement. Donc vous le collez et ensuite on va faire un peu de peinture. C'est parti pour l'activité peinture. Donc je vais mettre de la peinture rouge sur un Alors voilà, j'ai fini de peindre ma machine à laver.
N'oubliez pas de nettoyer vos pinceaux pour éviter qu'ils s'abîment. Et ensuite on va passer à la prochaine étape. La prochaine étape est de fabriquer le tambour de la machine à laver. Pour cela, vous aurez besoin d'une bande de papier cartonné noir, d'une règle et de votre machine à laver sèche. Pour commencer, il va falloir calculer les dimensions de la bande de papier cartonné. Donc pour cela, rien de plus simple. Il faut juste mesurer le diamètre du cercle, donc qui est d'environ 5,5, et la profondeur de la machine à laver, qui est également d'environ 5,5. Donc la profondeur correspond à la largeur de la bande de carton qui fait 5,5. Et pour le diamètre, eh bien, là c'est assez compliqué parce qu'il faut rouler en fait en forme de cylindre la bande, plus petite que le diamètre pour pouvoir en fait rentrer la bande dedans et après à l'intérieur plus ou moins agrandir en fonction du diamètre voulu. Donc je vous laisse faire ça. Après vous faites une marque là où le diamètre est bien. Vous collez et vous collez le tambour au fond, donc de ce côté-là, à l'intérieur, le tambour de la machine à laver. Je le fais et je vous montre ce que cela fait. J'ai réglé le diamètre de mon cylindre en papier et comme vous pouvez peut-être le voir, j'ai fait une marque ici qui correspondra à l'endroit où je vais coller mon cylindre. Voilà, donc je le fais, je le colle à l'intérieur de la machine et on passe à l'étape suivante. Comme vous pouvez le voir, là où je vous le montre, après avoir collé mon tambour, il reste un petit peu d'espace aux alentours, ça peut être normal. Ou alors si vous avez vraiment mesuré précisément, vous pouvez mettre de côté cette étape ou bien la rajouter juste pour faire joli. Mais moi je vais faire une sorte de joint en fait, en papier caoutchouc mousse, comme cela, et coller donc l'anneau pour qu'on ne voit pas les espaces sur les côtés. Donc pour procéder, j'ai besoin de papier caoutchouc mousse et de bouchons cylindriques comme ça, d'environ le même diamètre et un autre plus grand pour en fait faire les empreintes dans le papier caoutchouc mousse pour réaliser les anneaux. Donc c'est très simple. Pour le plus grand côté, vous prenez le petit, vous enfoncez, vous enlevez et vous prenez l'autre, vous le centrez au milieu, vous enfoncez, vous découpez l'intérieur également et vous obtenez donc le petit anneau de papier caoutchouc mousse. Il ne vous restera plus qu'à le coller autour comme cela. Voilà ce que vous obtenez en ayant collé ensuite avec le pistolet à colle votre cercle de papier caoutchouc mousse. Ensuite, cette étape est vraiment facultative, ce n'est que de la décoration. On va pouvoir réaliser la vitre en fait la porte en fait, si je peux dire, de la machine à laver. Donc pour cela, je ne l'avais pas rajouté dans le matériel car c'est facultatif. Vous aurez besoin de plastique souple, de vitrine, si je peux dire, de boîte de jouets par exemple, de 2 perles et d'un cure-dent. Donc je vais vous montrer comment on fait, mais c'est vraiment facultatif. Alors une fois que vous avez tous les éléments, vous allez commencer par prendre votre cure-dent en mettant les perles de côté et à reprendre le bouchon qui vous a servi à faire le plus petit contour de la machine à laver. Vous allez le poser sur le plastique et faire le contour avec le cure-dent. Et si vous voyez que ça ne marque pas assez, essayez avec un cutter ou un ciseau. Appuyez quand même assez fort pour que vous puissiez voir la marque et ensuite découper. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais en tout cas moi je peux la voir. Vous la découpez et ensuite on va passer à l'étape suivante. Voilà, j'ai mon disque de plastique souple. Ensuite je vais reprendre mon papier caoutchouc mousse noir et avec le plus gros cercle, refaire une marque. On va enfoncer bien. Donc comme vous pouvez peut-être le voir, c'est ma marque ici. Et je vais placer mon fond au centre, comme cela. Et avec mon ciseau, je vais, ou avec un cure-dent, ce sera plus précis, je vais tracer le contour.
cela, puis découper pour refaire une sorte d'anneau qui servira à protéger la vitre. Une fois mon cercle découpé, je vais tout simplement coller du côté où il y a les marques mon petit cercle de plastique avec mon pistolet à colle. Une fois collé, cela donne ça derrière, donc c'est assez précis pour coller, sinon vous voyez ça déborde un peu, donc c'est pas très grave, mais bon, c'est plus joli si ça déborde pas. Vous allez prendre votre cure-dent et le coller au dos sur un côté comme ça, le milieu du cure-dent étant collé pour que ce soit à peu près réparti pareil. Je la colle et je pose mon cure-dent. Attendez bien que ça sèche, il faut que ça soit quand même solide pour pouvoir après ouvrir. On enlève les petits fils. Et voilà, ensuite on va passer à la partie avec les perles. La dernière étape pour fabriquer la porte. Donc une fois votre cure-dent collé, vous enfilez les perles à chaque bout. Et si vous avez bien choisi le diamètre du trou de vos perles, ça devrait bloquer à partir de l'épaisseur maximale du cure-dent. Vous allez ensuite couper les surplus à environ 2 mm pour laisser dépasser un petit peu, comme cela. Et ensuite, vous allez coller les perles sur la boîte et donc la machine à laver. Je tiens à préciser, faites vraiment attention, c'est que les perles qu'il faut coller et veillez bien avant à ce qu'elles puissent tourner pour pouvoir ouvrir et fermer la porte, c'est très important. Donc collez-les et après vous avez quasiment terminé. Donc voilà, comme vous le voyez, la porte s'ouvre, mais derrière c'est pas très beau parce qu'on voit toutes les traces de colle en fait. Donc pour cela, pas de panique, il vous suffit tout simplement de répéter l'étape du contour de la vitre et de faire la même chose derrière en la collant, mais en coupant un petit peu ici pour ne pas déborder sur le cure-dent. Voilà. Après ici, pareil, on voit les marques de la colle qui sont sur la perle, donc pas de panique. Vous rajoutez un petit peu de peinture et pour la colle qui est un peu débordée sur la vitre, vous rajoutez un peu de noir et c'est tout bon. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à coller les petits strass blancs ici, donc je vous conseille d'en mettre 3 ou 4 pour les cycles de lavage, etc. Et ça vous donnera les boutons de la machine à laver. Voici la machine à laver terminée. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. On se retrouve bientôt pour un prochain tuto. En attendant, je vous conseille de vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos, de liker celle-là si elle vous a plu et même de laisser un petit commentaire. Bye bye, à la prochaine!